C'est clair qu'on peut dire cette nouvelle perspective de l'anthropologie de l'humanitaire m'a plongé, disons, dans un univers que je dirais nécessaire de critiques permanentes vis-à-vis de l'objet anthropologique, vis-à-vis de ma méthode et vis-à-vis de comment imaginer l'anthropologue. Qu'est-ce que signifie être un anthropologue? Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexivité dans l'anthropologie que je critique, parce que c'est clair que l'anthropologue est là, c'est clair qu'on ne peut pas être neutre, mais on ne peut pas imaginer que le monde aussi magique de la souffrance est toujours créé et recréé à travers notre individualité. Je pense que le travail de travailler dans des zones de guerre ou dans des zones de post-guerre ou dans des zones de violence extrême te fait comprendre que ça existe au-delà de ta présence. Okay? Ta présence peut m'être focalisée sur justement des mondes qui sont en train de s'imposer sans dire qu'ils sont en train de s'imposer comme acte de domination moderne, contemporaine, qu'il y a toujours cette bonne volonté de l'humanitarisme. Mais cette critique à l'humanitaire, qui au début, comme j'ai dit, c'était très, très mal perçu, parce que c'était un lieu qu'on ne devait pas critiquer, c'est aussi m'a rendu, qu'on peut dire, m'a obligé à réfléchir critiquement autour de comment doit être l'anthropologue. Alors, je sais bien qu'il y a cette tendance à avoir de l'empathie sur le terrain, l'empathie avec la souffrance des autres. Je ne veux pas dire qu'il faut être des cyniques et des pervers de la souffrance des autres, mais je trouve que je suis contre l'empathie. Je trouve qu'on peut faire un travail très intéressant aussi en regardant notre informateur comme des gens qu'on n'aime pas, qu'il faut vraiment voir avec un regard critique. Bref, oublier d'être un peu, imaginer de sauver avec notre planète, notre métier, la souffrance de la planète, mais je dirais qu'il faut entrer sans pitié, avec un regard de critique, dans certaines choses qui sembleraient être justes, légitimes, gentiles, donc pas des terrains et des objets que j'ai dit gentils, qui nous fait bien au cœur. Au contraire, un bon travail d'anthropologie, je sais que c'est ma position personnelle, je ne vais pas la prendre comme une doxa universelle, mais j'ai toujours pensé qu'on pouvait faire un bon travail pour l'anthropologie si on était en train de décortiquer, disons, les ambivalences, tout ce qui peut être au niveau des contradictions, plutôt qu'avoir, cette gentillesse un peu plus des assistants travailleurs sociaux qui va aider, et plutôt que théoricienne critique qui va mettre les doigts dans les contradictions. J'ai continué à penser cette chose et je pense que j'ai eu une expérience des terrains il y a quelques années très intéressante et enrichissante, mais justement complètement dans l'optique de ce travail des critiques, de mettre les doigts dans les contradictions. C'est avec Marc Abélès et aussi avec George Marcus, avec un étudiant de doctorat que j'ai amené avec moi. On était une équipe presque de 10 personnes, d'anthropologues qui venaient dans toutes les parties du monde et qui ont eu la permission de Pascal Lamy, qui était il y a quelques années, en 2008-2009, était le secrétaire général de l'Organisation mondiale du commerce à Genève, d'avoir la permission de faire une ethnographie de l'Organisation mondiale du commerce. L'expérience était, je dirais, pénible et intéressante à la fois.
très intéressant parce que Marc Avelès avait eu déjà des expériences à la Communauté européenne, à l'Assemblée nationale, mais là, on était dans une de ces grandes institutions, l'international en soi-même, ouais, et avec, disons, des tensions énormes qui après vont exploser. On était là autour de la crise du 2008-2009, la crise économique, mais nous, on était cette équipe, très mal vue au début, qui avait la faculté d'entrer dans tous les domaines, dans les commissions qui étaient secrètes, dans la chambre verte, qui était les salons verts, qui étaient les salons du meeting, où Pascal Lamy et son équipe, disons, étaient en train de refaire la planète, et l'Assemblée générale avec tous les représentants diplomatiques. Bref, on a vécu 2 ans à l'intérieur de l'Organisation mondiale du commerce. Et encore les badges qui nous permettaient d'entrer et sortir. Donc, je dirais, très contrôlé par l'institution en termes bureaucratiques, mais avec la permission totale d'aller à fouiller, à parler avec tout le monde. Et cette expérience très intéressante a été après publiée avec les ethnologues à l'OMC, évidemment sous la direction de Marc Avelès, où chacun de nous a écrit un chapitre. Et l'expérience était très importante parce que justement, il n'y avait pas d'empathie, ni d'un côté ni de l'autre. Et on devait travailler en essayant de comprendre pas la bureaucratie, pas l'institution en soi-même, parce que chacun nous donnait 24 publications chaque jour, parce que les publications de l'Organisation mondiale du commerce, c'est vraiment boulimique complètement. Mais nous, on cherchait de voir à l'intérieur de l'institution qu'est-ce que c'était, qu'on veut dire, les désirs du changement, la perte qui arrivait, comment, disons, la vieille gang des Golden Boys a été complètement écrasée par les BRIC, donc par le Brésil, par l'Inde, qui arrivait et qui, dans la commission, tu voyais comment ils prenaient, on peut dire, plus que la parole, ils prenaient, disons, une autre forme de contrôle. Et l'Angleterre ou les Américains, parfois, étaient complètement dépassés par cette, disons, nouvelle perspective du rapport des pouvoirs à l'intérieur de l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, c'était d'entrer dans une institution très complexe et difficile et de dégager une possibilité de recherche alternative je dirais, dans une permanente ambivalence et méfiance dans les 2 parties, l'informateur et nous-mêmes. Donc, et ça, c'était un défi en anthropologie très intéressant. Je pense que les livres que je ne trouve pas ici, mais que je vous montrerai, c'est un livre, c'est totalement totalement passionnant pour cette dimension de faire vivre l'Organisation mondiale du commerce comme un travail de recherche du terrain, où les pistes, qu'on peut dire, je voudrais utiliser presque les mots traditionnels de comment faire l'ethnologie étaient là, mais d'autre part, tout l'espoir, je suis là, j'aime les gens m'ont accepté, je les aime, je dois les aider, tout ça n'existait pas, parce que c'était presque une dynamique, je dirais presque de guerre, pour avoir les informations, pour les amener à les informations que tu voudrais, pour les informations bureaucratiques que tu étais submergé par les informations bureaucratiques qui existaient là. Donc, un élément, je trouve, un exercice pour une anthropologie qui ne veut pas être une anthropologie de soutien, okay, émotionnelle, mais pour une anthropologie de la critique politique. Ça, donc, je pense que
Ça, c'était vraiment un moment très, très important. Et dans ces moments très importants, je dirais que plusieurs fois, après, j'ai amené des étudiants qui ont fait, une étudiante qui a fait une très belle thèse au Kosovo, quindi elle était avec moi au Kosovo, un autre étudiant qui a fait son postdoctorat à l'Organisation mondiale du commerce. Donc, c'est aussi d'amener sur des territoires différents de l'anthropologie contemporaine des étudiants qui se préparent à devenir les anthropologues du futur. Ça, pour moi, c'était aussi très important, chercher, comment on peut dire, encore, comme vous voyez, chercher dans l'Occident les contradictions de l'Occident. Et dans l'Occident, voir, on peut dire, aller à chercher une anthropologie, je dirais, des terrains extrêmes, à un certain niveau. Je l'appellerais presque des terrains extrêmes. J'ai eu plusieurs étudiants qui, à différents niveaux, ont fait ont élaboré des sujets de thèse qui, on peut dire, vraiment une anthropologie des terrains de l'extrême. Et ça, c'était aussi important, l'idée que tu pouvais former une génération qui était en train de suivre cette démarche d'une anthropologie à laquelle je crois fortement, où il y avait toujours la théorie, et la théorie poussait vers une ouverture différente de la prospective du terrain. Si je n'avais pas eu Foucault derrière moi, et aussi Agamben, et aujourd'hui je dirais Zizek, quand il parle de la victime idéale, est-ce que j'aurais compris jusqu'au bout, cette, perversion parfois de l'idéologie humanitaire. Donc je vais pas critiquer, je vais pas détruire l'humanitaire, mais pour être un vrai chercheur, il faut aller jusqu'à les contradictions extrêmes, qui est un phénomène sur les terrains produits. Alors, pour moi, les moments extraordinaires étaient toute la confusion qu'il y a eu en Albanie en 1999, quand, après le déclenchement de la guerre du Kosovo, il y a eu beaucoup disons presque 400 000 réfugiés de Kosovo en très peu de semaines en Albanie, en Macédoine. Donc, je dirais déjà dans certains endroits et nations qui avaient beaucoup de problèmes internes, de pauvreté, d'organisation sociale. Et moi, je me rappelle très bien et comment les gens étaient, aussi les humanitaires présents, étaient dépassés par 400 000 ou 500 000 réfugiés qui arrivaient. Et là, il a eu quelque chose de très, très intéressant sur lequel j'ai travaillé beaucoup, c'est que vous savez que la guerre du Kosovo était déclenchée par l'OTAN. Donc l'OTAN déclenche, mars 1999, la guerre en Serbie. Et il va bombarder la Serbie presque chaque jour pendant 3 mois. Mais quand les réfugiés du Kosovo arrivent vers l'Albanie et quand on voit qu'ils sont perdus, on sait, il y a des morceaux des familles qui sont à droite, à gauche, bref, et je me rappelle très bien parce que j'avais toujours les badges, donc j'ai participé à tous les briefings des presse, conférences de presse, c'est que l'OTAN demande la possibilité à l'Albanie d'entrer sur son territoire comme militaire et construire une opération qui sera appelée Allied Harbor. Et cette opération est militaire humanitaire. Donc, la même OTAN, d'une part, elle va bombarder et d'autre part, se transforme en vraiment une organisation humanitaire. Alors, c'est à partir vraiment de cette contradiction éclatante, incroyable, que j'ai eu la chance de vivre, parce que je me rappelle très bien.
ça s'est déclenché d'avril, il s'ouvre cette branche humanitaire de l'OTAN qui continue à bombarder jusqu'au mois de juin. Donc vous avez, comment dire, ce qui sont les contradictions qu'aujourd'hui nous regardons, nous comprenons très bien, hein, de toutes les, comment dire, de cette mission qu'on ne comprend pas. Cette zone grise, on ne sait pas, mission de paix, mission humanitaire, on va comment dire, défendre les femmes, on va jeter les bombes, on va comment dire, lever et libérer les territoires des mines, on va, comment dire, on va prendre quelqu'un, on va le déplacer parce qu'il est un terroriste, il va dans son lieu d'origine. Donc, toutes les contradictions autour de l'émission militaire. Donc, j'ai fait vraiment, à la fin, le vrai sujet de ma recherche fondamentale, c'est, à large, c'est la communauté internationale, où j'écris beaucoup. Et disons, thématique encore plus forte et plus restreinte, c'est l'humanitaire militarisé, ou le militaire qui est sur les deux formules. J'ai fondé un centre de recherche à l'Université de Montréal, groupe de recherche sur l'intervention humanitaire et militaire, et militarisée. J'ai eu énormément, je dois dire, le CRSH a vraiment accepté et a compris les défis de ces recherches. Et j'ai commencé à publier, alors j'ai eu la chance de publier des numéros édités par moi, Vincent Capanzano une et Marc Abélès l'autre, avec Anthropologie et Société. J'ai les deux numéros ici. Regardez, ça c'est les bons gouvernements. C'est ce tableau qui est ancien du bon gouvernement. Et ça, c'est politique, jeu d'espace. Donc vraiment, c'est pour une anthropologie du politique. Parce qu'avec Marc Abélès, on a travaillé énormément. Avec Vincent Capanzano, qui a travaillé beaucoup sur les émotions, aussi si on pense à Twami, moi j'ai édité ces numéros spéciaux, que c'est plutôt les passions politiques. Mais où, comment dire, la toile de fond sont toujours ces sociétés prises en otage par les guerres et prises en otage par la communauté internationale et comment elle gère. Et après, je dirais encore, pour souligner, mais il y a beaucoup encore des travaux, c'est avec justement les passages de l'anthropologie médicale à l'anthropologie de l'humanitaire, les groupes de Harvard avec California University Press ont dirigé ces très très bons livres, c'est Post-Colonial Disorder, où les désordres pouvaient être encore la psychiatrie culturelle, ou les désordres pouvaient être les désordres politiques. Et c'est avec Byron Good et Mary Jo del Vecchio Good, et on a travaillé beaucoup ces livres, on s'est rencontrés plusieurs fois, et donc c'était aussi très intéressant de voir comment dans différentes parties du monde, donc je dirais sûrement le Canada, mais les États-Unis et la France commençaient, disons, de plus en plus, je dirais, les gens qui travaillaient l'anthropologie critique, l'anthropologie du politique et l'anthropologie médicale critique allaient vers cette nouvelle autoroute qui était l'anthropologie de l'humanitaire. Donc ça, c'est un livre qui me semble plutôt important. Et les deux numéros d'anthropologie et société que j'ai édités, et après, surtout, le plaisir énorme que j'ai eu avec Didier Fassen à écrire ce livre, disons, à éditer ce livre qui s'appelle Contemporary State of Emergency et politique des les interventions militaires et humanitaires. Donc ça, je dirais que c'est un livre qui est sorti en 2010 et qui est, disons, donc jusqu'après la fin de la guerre du Kosovo, comme si s'établit une nouvelle paix de l'intervention humanitaire en
en Europe, mais il va se déplacer dans des autres zones du monde. Et je pense que ce livre a eu, il a été aussi réédité en paperbook et j'ai eu un plaisir énorme à travailler. Et ça, c'est la fin de plusieurs rencontres que nous avons eues avec Didier, notamment disons, un séminaire que j'ai fait, une conférence, je dirais plutôt, que j'ai fait en 2004, 2005 ici à Montréal, et un moment très intéressant que nous avons eu à Santa Fe, vous savez, les séminaires de Santa Fe, qui est, chaque année, il y a ces séminaires annuels avec une thématique, disons, anthropologie as a culture, non, c'est pas anthropologie as a culture critique, mais l'autre anthropologie de Marcus et Clifford, qui était un séminaire de Santa Fe. Et le séminaire de Santa Fe était justement sur l'humanitaire, géré par Redfield, qui enseigne aux États-Unis et qui fait aussi l'anthropologie médicale, l'anthropologie médicale, mais aujourd'hui l'anthropologie de l'humanitaire. Et nous avons eu une semaine de séminaires fermés à Santa Fe, et où nous avons discuté énormément tous les problèmes justement de l'humanitaire. Et à la fin, ça, c'est le livre qui est sorti et que j'aime énormément et qui continue à être, je dirais, très actuel. Il faudrait faire une extension aujourd'hui sur l'Afghanistan, la Libye. Non, l'Afghanistan c'est dedans, mais la Libye et la Syrie, pour expliquer, qu'on peut dire, l'éclatement du monde. Mais je voudrais revenir aussi à ce que pour moi était la logique et la légitimité, être vraiment un chercheur légitimé en anthropologie. C'était, encore une fois, d'être légitimé par les politiques. Je le répète. Et la chose qui est intéressante, c'est que au début de ma vision de l'anthropologie du politique était minimale, l'identité féminine minimale, cachée, phénoménologique, et ça s'éclate à l'échelle de la planète. Parce que la chose aussi intéressante dans cette anthropologie, c'est que tu peux exporter. Alors, normalement, l'anthropologie regarde une société avec un regard très précis. Là, tu vas voir que les thématiques, ils s'ouvrent. Vraiment, les souverainetés migrantes utilisent la même technicalité dans des autres endroits. Donc, c'est comme c'est là une déterritorialisation permanente vis-à-vis d'une politique permanente de contrôle, de domination, de cette espèce de mélange humanitarisme et violence dominatrice. Or, c'est que Michael Ignace va appeler l'empire en empreinte légère, empire light. Et c'est justement ce que j'ai, comme anthropologue, j'ai regardé, qu'on peut dire, avec un regard très, je dirais, très critique. Qu'est-ce que c'est anthropologie? Là, c'est empire light. C'est un empire, justement. Mais c'est